Ce n'est pas le plus grand lac de France, mais l'un des plus beaux. Le lac de Nantua, dans le département de l'Ain, est classé site naturel depuis près d'un siècle. Mais cela ne le protège pas de la surfréquentation et des incivilités. Le week-end dernier, 12 000 personnes se sont retrouvées au même endroit, au même moment. Reportage d'Octavie Couchard, Christophe Buzine et Éric Nappi. Sur cette petite plage bondée, ces hommes veulent en venir aux mains. Le motif, un regard en coin mal interprété. Olivier est policier municipal. Il doit intervenir rapidement avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur, on est tous là pour passer des moments paisibles. Enfin, sauf moi, à la limite, je suis pas là pour passer un moment paisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Un motif futile, mais une situation qu'il faut apaiser. Au milieu des baigneurs, il ne sait plus où donner de la tête. C'était une histoire d'un regard qui n'a pas plu à un autre monsieur. Et puis voilà, ils ont voulu en venir aux mains, voilà, donc mais rien de bien méchant. Chaque week-end depuis le début de l'été, les eaux turquoises du lac de Nantua séduisent. Beaucoup de personnes viennent des environs. De 3 600 habitants, il faut subitement gérer jusqu'à 12 000 personnes. Là, on a l'odeur du cannabis à l'heure actuelle. Je ne sais pas d'où, mais l'odeur du cannabis. Qui ne respectent pas toujours les règles. Toute cette zone-là, la baignade y est interdite, parce que tout autour du lac, la baignade est interdite, sauf les deux zones surveillées. C'est impossible à mettre en œuvre. Si le lac de Nantua compte 7 km de berge, la baignade n'est autorisée que sur 600 mètres de plage. Il faut s'entasser ou trouver une alternative, à l'image de ces 3 Lyonnaises. C'est vrai que moi je ne m'attendais pas à trouver autant de monde. Je pensais que ce serait plus tranquille. Et du coup c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc on s'est installé sur les terrains de pétanque. 50. Les habitants finissent par être excédés, ce qui suscite des tensions. Aucun respect, aucune civilité, donc ça dérange beaucoup la population. Il y a des personnes qui viennent pique-niquer et qui relaissent leurs déchets avant de partir et qui laissent tout en désordre. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'absence de respect pour le mémorial des déportés de l'Ain, où reposent des cendres de victimes. Ces photos, prises il y a une semaine, en témoignent. Furieux, le maire en a tout simplement interdit l'accès. Ça fait 2 week-ends de suite, nous avions fait ce mémorial, plus de 80 personnes, étalées sur des serviettes, buvant de la bière, faisant des barbecues, escaladant, jouant au foot. C'est insupportable. Pour éviter le pire, le maire a demandé de l'aide à la gendarmerie, embauché un agent de sécurité et 5 maîtres nageurs. Attention aux lignes d'eau, s'il vous plaît, de ne pas stationner dessus. Merci. Pour la commune, c'est une facture de 150 000 €. Alors pour tenter de responsabiliser la population et limiter la fréquentation, le maire envisage désormais de rendre payant l'accès aux plages.